Il y a une tonne de vers de terre d'as, les gars. La terre, là, regarde la couleur de la terre, là. Pour faire quoi? Pour les pavots de Californie. Je vais te montrer comment j'ai fait. Je vais te montrer comment j'ai fait pour les pavots de Californie. J'ai une méthode. Tu vas voir ma méthode, une technique secrète. Technique secrète qui s'appelle la technique de la glande. Ouais, je vais te montrer. Attends. Ah merde, non, c'est pas ça qu'il fallait que j'ai fait. Je vais te montrer. Donc un ici, et puis après un devant là. Ouais, je pense que ça peut être bien. Allez, je vais creuser assez profond là, parce qu'on a une petite lavande ici. Et ça, c'est des boutures de lavande, les gars, que j'ai fait vraiment à l'arrache. C'est assez drôle. Alors c'est pareil, lui on verra, parce que là, est-ce qu'il va y avoir une fin d'azote là-dedans? Ça va être intéressant. Ça va être assez intéressant de voir ça. Là, je vais le planter vraiment bien profond. On verra s'il se fait attaquer ou pas. Et les deux autres, on les met où? Donc là, si on en a mis deux là, je pense... Non, peut-être pas au niveau de la glycine. Mais si on en a mis deux là, on en a mis trois là, on a mis 6 là-bas, peut-être que là, on peut quand même s'en tenter. Ce serait bien de faire un rappel de couleur par là. Là, il y a les cosmos sulfureux. Et ça, c'est un peu ombragé quand même, donc ça me plaît pas trop. On a ça. Ouais, sinon, je vais tenter là-bas, les gars. J'ai tenté là-bas entre deux framboisiers. Et comme ça, c'est aussi des repères pour l'année d'après, tu vois. C'est aussi des repères pour l'année d'après. Est-ce que ça a bien fonctionné ou pas? Ici, je vais prendre plutôt des fleurs petites. Oh, Pythagore. C'est un pote à Pythagore, mais c'est Pythagore. C'est pas mal, ça. Hein. Très joli pseudo. Hein. Tiens, regarde ce qu'on va faire là. Ah, mais non, je vais prendre une grimpante pour ici. Je vais prendre une grimpante pour ici. Par contre, genre là, un œillet de chaque côté pour voir. Un œillet de chaque côté du framboisier là. Pour voir. Chaque côté de la plate-bande, je parle. Et le sol, les gars, le sol. Regarde ça là. Ça commence à être bien. Ah, il y a des perles de pseudo, ouais. Ouais. Donc on va mettre un ici. Et le dernier, on va le mettre là. Et je vais te montrer mes pavots de Californie. J'ai tenté de faire du pavot de Californie rose. Et sur une barquette de 24. Salut René Shooter, comment tu vas? Et Pythagore, est-ce que tu peux nous mettre un petit message? Savoir si t'es un pote à Pythagore ou pas. Et là tu vois la terre là. Là c'est pas la même là. Là c'est pas la même là. On va le mettre en bordure comme ça. Voilà. Et c'est bon, on a fini de planter notre première barquette d'œillets d'Inde, les amis. C'est fait. Alors j'ai tenté de faire un Smith pavot de Californie, mais une pavot de Californie rose. Malheureusement ça a foiré. J'ai rien eu. J'ai eu que deux pavots qui sont sortis. Donc je suis assez déçu parce que en fait je me suis rendu compte que chez moi le pavot de Californie il poussait super bien. J'en ai fait l'année dernière. Oh tranquille, j'ai plus de douleur, tu sais. Donc là on a un plant de pavot. On a un plant de pavot de Californie qui est là depuis l'année dernière et qui a résisté. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait des pavots de Californie un peu partout dans le jardin. Ils n'avaient pas super bien fleuri, mais un petit peu. Mais par contre, j'ai remarqué qu'ils ont tenu tout l'hiver. J'en ai deux qui sont là-bas. Et tu vois, j'ai fait mon parterre d'échalotes et j'ai laissé le parterre à nu. Pour montrer aux gens que c'est la merde quand tu laisses un truc à nu parce que t'as plein de graines qui viennent s'y foutre, ok? Sauf que quand je l'ai laissé à nu, j'ai assez vite remarqué que... et c'est là que ça peut être dangereux, tu vois. J'ai assez vite remarqué que j'avais des semis spontanés de pavots de Californie partout, tu vois. Donc, ce que j'ai envie de faire, déjà, faut qu'on enlève ça. Mais c'est-à-dire que ce que j'ai envie de faire, c'est de les foutre là comme ça, tu vois. C'est-à-dire, je crois que j'ai réussi à en foutre un ici, mais en gros,